Salut Romain. Salut Chloé, bonjour messieurs. Bonjour. Alors j'ai peut-être la solution à la crise immobilière avec ma chronique. Rien que ça. On va voir. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, liker, scroller, une sale habitude digne de notre ère, mais qui pour le coup fut hier l'une de ces rares fois où cela m'a été utile car devant mes yeux popa le sujet d'aujourd'hui, une révolution immobilière qui buzz sur les réseaux, les tiny houses. Il faut traduire par les mini-maisons en français. Alors, imaginez vivre dans une maison de moins de 20 mètres carrés sans passer par la case étudiant à Paris. Eh bien, c'est la promesse des tiny house, un concept américain que vous découvrez en images chez vous. Eh bien, même si cette invention n'est pas nouvelle, ça a quand même 100 ans. La première tiny house a été créée aux alentours de 1929. Et leur popularisation, elle date de 2008. Ça a été une réponse à la crise des subprimes aux États-Unis. Mhm. Aujourd'hui, ces petites habitations attirent de plus en plus de personnes désireuses de réduire leur empreinte écologique, mais aussi le coût de leur vie. En effet, une tiny house coûte en moyenne entre 30 000 et 60 000 euros, ce qui fait grosso modo entre 3 et 7 millions de francs chez nous, soit largement moins que le coût d'une maison classique. Alors pourquoi? Parce que l'optimisation est au cœur du concept. Ces maisons sont conçues sur mesure avec des mezzanines pour maximiser l'espace, avec des lits escamotables, avec des tables pliantes. Chaque centimètre est pensé intelligemment. La plupart des tiny houses sont également autonomes, ce qui permet tout de même, selon une étude et, qui a été faite, une économie énergétique de 45%, parce qu'il y a des panneaux solaires, parce qu'il y a le système de Ouais. Mm. récupération d'eau de pluie. Et voilà, c'est quand même 45% d'économiser par rapport à une maison traditionnelle. Bref, c'est un mode de vie à la fois écologique, économique et qui en plus peut bouger. Fini les déménagements, fini les cartons. T'accroches direct la piole à la bagnole et c'est parti sur l'autoroute du kiff. Mais ce mode de vie implique évidemment des concessions. Réduire ses possessions, apprendre à vivre avec un espace restreint et se conformer aussi à certaines contraintes légales. En France, même si la législation reste floue, il est par exemple, comme pour les caravanes, interdit pour une tiny house, enfin du moins de poser sa tiny house sur un terrain non constructible. Ah oui. Toutefois, des solutions comme les zones de revitalisation rurale sont des initiatives, et aussi d'autres initiatives communales, pour accueillir ces habitats légers qui se multiplient, si bien que des projets comme Tiny House Baluchon, une entreprise française qui permet de fabriquer la tiny house de vos rêves, montrent que la demande pour ces habitats atypiques est bien réelle. Alors, utopie ou bien miracle, on ne sait pas. Elles ne conviendront pas à tout le monde, mais elles représentent une réponse innovante à des problématiques bien réelles, la crise du logement, le désir de simplicité et la quête de durabilité. Si les villes continuent de s'étendre et que la pression immobilière reste forte, les tiny houses pourraient devenir un choix de vie plus courant dans les prochaines années. Une chose est sûre, elles bousculent les codes du marché immobilier et nos comptes Instagram, et ce n'est que le début. En tout cas, moi je like. Super, merci beaucoup Romain. Alexandre Rodriguez, les tiny house, ça pourrait être justement une alternative à la crise du logement. Oui, évidemment. Alors, comme il dit Romain, il faut avoir envie de vivre dans 20 ou 30 mètres Ouais, carrés. ça reste un Et mini, voilà, c'est un une petit, mini-maison. Et puis, petit il faut avoir espace. aussi le foncier, savoir où le poser. Donc, Mm. mais c'est intéressant. Et je crois qu'il y a quelques tiny houses qui ont été réalisés sur le territoire. Vous pensez que les assurances, elles assurent les tiny house? Le sujet des assurances, c'est un vrai sujet. Mais oui, je pense que Oui, c'est moins problématique que d'autres. pour,